Énorme rebondissement dans l'affaire de la mère porteuse qui avait refusé d'avorter du bébé qu'elle portait et qui est d'ailleurs né ce mercredi. Et bien maintenant, les parents biologiques de l'enfant l'ont récupéré et nous donnent une version bien différente de celle de McKenna, la mère porteuse, elle qui aujourd'hui réclame la garde de l'enfant. Je vous raconte rapidement. Alors si vous avez suivi ma vidéo ce mercredi, vous savez que McKenna West était la mère porteuse d'un couple californien. Après 20 semaines de grossesse, le bébé était diagnostiqué avec une grave malformation cardiaque. À la suite de ce diagnostic, McKenna avait expliqué que les parents avaient demandé qu'elle avorte. Mais aujourd'hui, l'avocat du couple, maître Lee Budner, nous livre une version un peu différente. Il explique qu'après le diagnostic, le couple avait fait des recherches et avait consulté plusieurs médecins. Ils avaient effectivement opté pour l'avortement, mais selon eux, McKenna était d'accord. Elle aurait d'ailleurs pris un premier rendez-vous pour l'avortement. Mais elle aurait ensuite changé d'avis et aurait coupé toute communication avec le couple. Elle aurait également retiré leurs autorisations pour communiquer avec les médecins. Les parents contestent également l'idée qu'ils auraient pu abandonner l'enfant après la naissance. Au contraire, ils affirment qu'ils voulaient que leur fils reçoive les meilleurs soins médicaux possibles. Et c'est pourquoi aujourd'hui ils sont auprès de lui. Leur version est différente de celle que McKenna avait donnée à la presse. Et McKenna persiste, elle veut obtenir la garde de l'enfant qu'elle a appelé Gabriel. Mais les parents biologiques de cet enfant l'ont appelé Rumi. Et c'est eux qui ont la garde de leur enfant. Et puisque McKenna a accouché au Texas, elle tente de contester les droits parentaux des parents biologiques. Et voici son argument. J'ai porté l'enfant, j'ai refusé d'interrompre la grossesse, j'ai accouché au Texas. Est-ce que je peux donc être la mère légale du bébé? Et c'est là que ça devient juridiquement compliqué parce qu'il y avait un contrat de gestation pour autrui. Elle accepte de porter le bébé, mais le bébé n'est pas le sien. Le bébé a été conçu à partir du matériel génétique de ses deux parents biologiques. Dans les faits, McKenna n'a aucun lien génétique avec l'enfant. Malgré tout, McKenna veut se battre. Une audience est maintenant fixée le 25 août prochain au tribunal de la famille à Dallas au Texas. Cette audience sera évidemment déterminante. Qu'en pensez-vous maintenant à la suite de ce rebondissement? Avez-vous changé d'avis sur la question? Est-ce que McKenna doit avoir la garde de ce bébé? Est-ce que c'est Gabriel? Ou bien est-ce que non, ce bébé c'est Rumi? Et maintenant tout est beaucoup plus clair et il doit être avec ses parents biologiques. Je vous attends dans les commentaires et comme d'hab, je vous tiens au courant.